Aujourd'hui, on va parler du meilleur rapport qualité-prix du marché européen sur le segment de l'hybride rechargeable, la Golf 8 GTE. C'est un véhicule qui est quand même hyper connecté. On a quand même deux écrans de 10 pouces qui font le combiné d'instrumentation. Vous avez la possibilité, depuis l'écran central, de non seulement préconditionner le véhicule à température lorsque vous partez à certaines heures, mais vous pouvez aussi le faire depuis l'application. On a quand même un moteur qui cumule plus de 245 chevaux. Le moteur thermique à lui tout seul fait déjà 150 chevaux, ce qui vous donnera assez de puissance même lorsque vous n'avez plus de batterie. La Golf 8 GTE, elle fait quand même un 0 à 100 en 6 secondes 7. C'est quand même un véhicule hyper polyvalent parce qu'on peut rouler en hybride de façon très détendue, hyper calme, avec des petites phases en électrique et des phases en thermique. Et dès qu'on passe le façon sport, très dynamique avec une reprise exceptionnelle. Je le dis pour ceux qui l'ignorent, j'ai quand même fait 2 ans chez Volkswagen. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ces véhicules-là, en 2024, on les vendait encore entre 45 et 50 000 euros. Alors certes, c'était neuf. Mais aujourd'hui, vous retrouvez des versions, comme je l'ai dit, en Europe, 2021, 2022, importées tout compris à moins de 26 000 euros. La Golf hybride, c'est quand même un véhicule que je connais très bien parce que j'en ai utilisé une au quotidien pendant à peu près un bon 6 mois. Et je peux vous dire qu'en termes de consommation, c'est ultra rentable. Pour des trajets du quotidien, comme je l'ai dit précédemment, on est sur une autonomie qui va jusque 60 km. Même si on tape sur les plus basses autonomies que vous pouvez avoir par très faible température qui vont être aux alentours de 30, 35. Et bien en fait, ça suffit largement au quotidien. Donc en la rechargeant quasiment tous les jours, vous allez vous retrouver avec des consommations sur 6 mois qui vont être aux alentours de 3 litres au 100, ce qui est hyper intéressant pour une voiture du quotidien. D'un point de vue consommation, je vous ai parlé d'une consommation avec de l'hybride, des phases électriques, beaucoup de phases électriques au quotidien. Mais il faut aussi parler de la réalité, c'est que quand on n'a plus de batterie, et bien forcément on tracte
une batterie qui est quand même assez lourde. Malgré tout, la Golf, elle a cet avantage de peser en gros un peu moins d'une tonne 7 pour la version hybride rechargeable. Et en termes de consommation, on reste sur quelque chose de raisonnable car on est en dessous des 8 litres au 100 batterie vide. Donc ce qui reste très très important pour notamment les vacances où on va avoir tendance à partir batterie pleine, mais des fois on n'aura pas toujours la possibilité de se recharger sur place et c'est important de prendre en compte ça. Et quand on voit que certains véhicules 100% thermiques consomment l'équivalent d'à peu près 8 litres au 100, je trouve qu'elle est quand même vachement bien placée sur son segment. Alors il faut prendre aussi un truc en compte, c'est au niveau du confort sur route. La Golf reste quand même une voiture qui a plutôt des tendances sportives sèches. Malgré tout, lancée sur autoroute, on n'a pas trop de bruit d'air. On a quand même un confort auditif qui est quand même intéressant. Et puis, quand on a besoin d'accélérer, il y a ce qu'il faut, hein. Bon, on vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, laissez un j'aime et n'hésitez pas à partager. Puis surtout, si vous cherchez une Golf 8 GTE à un super prix, clé en main, Connectrack.